C'est toujours avec joie et un immense plaisir que nous nous retrouvons dans notre émission Communication bienveillante. Nous vous saluons, chers téléspectateurs, et j'ai en ma compagnie Sandra dans cette belle émission Communication bienveillante. Alors, salut Sandra. Merci encore une fois, Claudine, de m'accueillir. Bonjour téléspectateurs. Nous sommes dans l'émission 11, où nous aborderons le 4e temps du processus de communication bienveillante, qui est la demande. Après avoir envisagé, je viens toujours rappeler le bonhomme qui nous avait servi de fil d'Ariane. Oui. O pour l'observation, S pour le sentiment, B pour le besoin. Là, nous allons faire une demande. Une demande. Donc l'idée, c'est que vraiment... La formulation. Voilà, la formulation. L'idée, c'est que vraiment, après avoir identifié, fait le clair au-dedans de soi, et puis débarrasser notre expression des germes de violence, puisque nous avons vu tout ça dans les départs, hein, les reproches, les non-dits, les insinuations, les jugements, les culpabilisations, débarrasser toute notre expression de tous ces germes de violence qui ressurgissent de sous forme ou d'autres, nous arrivons enfin à être descendus en profondeur où nous avons invité l'autre à nous rejoindre parce que nous avons osé la vulnérabilité de dire notre besoin profond plutôt que de vouloir agir directement sur lui. Et maintenant, c'est quand même un cadeau hein, qu'on s'offre ou qu'on demande à l'autre. C'est un cadeau qu'on demande à l'autre ou qu'on s'offre. On ose la demande, qui n'est pas une exigence. Tu es d'accord avec moi? On n'est pas... Alors, si on ose la demande, on va voir les critères que doivent respecter une demande. Sans tomber dans la violence. Sans tomber dans la violence, parce que si c'était une exigence ou un ordre, on viendrait saboter tout le travail qu'on a fait précédemment et pour lequel on s'est donné quand même pas mal de mal, parce que arriver à ce stade-là de notre processus, en ayant réussi tant bien que mal à passer les différentes étapes et puis venir avec une grosse exigence à la fin, ce serait un peu du sabotage. Mais rassurons-nous, tout cela est un exercice, ça s'apprend. C'est comme une hygiène quotidienne, il n'y a pas de difficulté extrême, sinon de répéter chaque jour et de faire l'effort de se le répéter en conscience et puis de s'exercer, ne serait-ce que dans des relations où on n'a pas grand-chose à perdre, vous voyez. Avec des enfants, c'est facile à mettre en place. On aura rarement des coups de bâton, entre guillemets, en retour. On va aborder ce 4e temps du processus, qu'est la demande. Alors, nous voyons que ça correspond... Comment demander? Excuse-moi. Vas-y, pose la question. Comment demander? Comment demander? Donc, ça correspond au pied hein, chez notre bonhomme, parce que c'est la phase d'action. Voilà, c'est la phase d'action qui vient clôturer un processus. Et comme je disais, cette phase d'action... faire une demande, c'est être proactif. C'est comme si on prend sa vie en main. Puisqu'on a on a une forme de puissance d'initier un changement. Puisqu'on va faire une demande, on va oser poser quelque chose pour soi. Tu vois, voilà, et je demande ça. Donc, on a une forme de puissance. Je prends la responsabilité de tout ce processus et j'ose, même si ça me rend un peu vulnérable, mais faire une demande. Ça fragilise en quelque sorte. Ça fragilise. On se sent de façon, peut-être on se sent vulnérable, mais à la fois très puissant, puisqu'on initie cette puissance de changement et on peut venir stimuler chez l'autre l'élan de répondre si on a l'art et la manière, et nous allons voir comment. Une demande respecte nécessairement certains critères. Et l'anagramme ne vient pas de moi, mais dans mon fil de formation, il nous a été proposé de retenir le critère, parmi les nombreux critères, mais l'anagramme crapaud. Crapaud, C-R-A-P-O. Même si c'est en homonymie avec l'animal, mais C-R-A-P-O. Alors, ça résume les critères. Hein. C pour concret. Une demande doit être concrète et précise. Alors, quand je dis concrète et précise, pourquoi des critères pour la demande? Parce qu'encore une fois, on a compris que plus on est précis
dans nos demandes, plus on augmente nos chances d'être clairs et compris. Une demande concrète. Si je dis est-ce que tu peux m'aider? Je n'ai pas placé de contexte, mais dis-moi si ça te semble suffisamment concret. Quand tu entends, si c'est moi qui formule une demande, je te dis peux-tu m'aider? Sais-tu ce que j'attends de toi? Pas du tout. En termes d'aide? Pas du tout. Voilà. Alors voilà précisément la notion de concret et précis. Plus on veut augmenter nos chances de stimuler chez l'autre l'élan de répondre favorablement, il est conseillé d'être le plus précis possible. Peux-tu m'aider à faire la vaisselle? Est-ce que ça te semble concret, précis? Sais-tu ce que j'attends de toi dans ma demande? Faire la vaisselle. As-tu remarqué que souvent on est très vague dans nos demandes? Pas concret ni précis. Ou on suppose que l'autre devrait comprendre. Exactement. Attends, et j'ai même mieux pour toi quand je dis précis. Est-ce qu'on peut m'aider? Ça te parle, ça, Claudine? Est-ce qu'on? Est-ce que le on, ça s'adresse à qui exactement ce Indéfini. on? Indéfini. Donc, voilà précisément le premier critère de l'anagramme Crapo, c'est pour concret, précis. Donc, je demande concrètement quelque chose, que l'autre comprenne en quoi consiste ma demande. Et là, on a pris l'exemple de l'aide. Donc, ce n'est pas de l'aide tout simplement, ce n'est pas pour faire le ménage, mais c'est pour faire la vaisselle. Et je demande à quelqu'un en particulier. Ce n'est pas anonyme. Oui. Il faut que la personne se sente concernée. Oui. Alors, c'est le C. C'est le C. C'est le C. C'est le C, donc concret, précis. Le R. Donc, serais-tu, au lieu de « est-ce qu'on pourrait m'aider », serais-tu d'accord pour m'aider, tu vois, au lieu du « on ». Le R pour réalisable, une demande réalisable. Ça veut dire si tu demandes l'impossible, c'est le meilleur moyen de ne rien obtenir du tout. Mais ce qui est possible pour soi peut ne pas l'être pour l'autre. Réellement, Claudine, alors, si par exemple tu attends de ton enfant, tu as un besoin d'ordre, dans la chambre de l'enfant, c'est le grand désordre, et si la demande que tu lui fais, c'est par exemple de tout ranger, et puis de replier tous ses linges dans l'armoire, et puis, je ne sais pas, de ranger tout le coffre à jouets, c'est beaucoup. Alors, c'est peut-être ton besoin, mais ce n'est pas réalisable par rapport à la personne à laquelle tu t'adresses à ce moment-là. Donc, il faut aussi considérer une demande réalisable. Donc, ton besoin, tu le connais, mais on va faire le fil plus tard, on focalise sur la demande. Une demande réalisable. Parce que si l'impossible est demandé, on n'obtiendra rien du tout. Donc, ça, c'était le R. Après, dans mon anagramme, j'ai proposé Crapo. Après le R vient le A. Le A de notre moyen mnémotechnique pour retenir les critères que respecte une demande. A pour au présent. D'accord. Ça concerne l'instant présent. Donc, si je prends l'exemple des poubelles à sortir, veux-tu sortir la poubelle? Mais je ne te dis pas, dorénavant, tu sortiras la poubelle, engageant ton présent et tout ton avenir dans les tâches ménagères. Donc, une demande. Bien sûr, pour avoir des chances de stimuler chez l'autre le maximum de réponses positives. Parce que vous pouvez faire une demande pour tout l'avenir, qui engage tout l'avenir. Mais là, on est bien en train de parler de demande qui va stimuler en l'autre l'élan de répondre positivement. D'accord? Donc, comprendre que quand on formule une demande, on ne peut pas déjà aliéner tout l'avenir. On est dans l'instant présent et on formule la demande pour ce moment-là. Parce que demain, les choses peuvent avoir changé. Oui. D'accord? Le P. Le P pour notre moyen de mémorisation Crapo. Le P, la demande se formule dans un langage positif. C'est-à-dire que nous disons ce que nous voulons, pas ce que nous ne voulons pas. C'est dans ce sens-là que le P de positif. C'est pas ne plus faire, tu ne feras pas, je te demande de ne plus être en retard, je te demande de ne plus me parler comme ça. Non, ce n'est pas l'expression de ce que je ne veux pas ou ce que je ne veux plus. C'est plutôt l'expression positive. Donc, on évite les négations. C'est l'expression positive de ce que je veux. Il y a beaucoup plus de puissance à indiquer à quelqu'un ou à s'indiquer à soi-même ce que l'on veut
plutôt que de dire ce qu'on ne veut pas. Bien souvent, malheureusement, on sait ce qu'on ne veut pas. Ça vient spontanément. Mais on prend moins peut-être le temps, et c'est l'occasion, de s'appesantir sur ce que je veux. Ce que je veux, en termes positifs, je l'exprime. Alors, une petite anecdote rigolote, une épouse qui dit à son conjoint « Tu passes trop de temps au travail ». Mais 3 semaines après, il s'était inscrit à un tournoi de tennis, alors qu'elle voulait lui dire « Passe au moins quelques soirées à la maison ». Donc, bon, alors ça fait sourire, mais il n'y a pas eu d'expression de ce qu'elle voulait réellement. Donc lui, il a bien entendu le mien. Ah, je passe trop de temps au travail, très bien, mais je vais m'accorder quelques loisirs. Mais la demande de l'épouse n'était pas celle-là. Donc en termes positifs. Et enfin, le haut de notre moyen de mémorisation, des critères que respecte une demande qui va stimuler l'élan de répondre favorablement. La demande doit être ouverte, négociable. Alors quand je dis ouverte et négociable, j'entends bien qu'une demande n'est pas un ordre, n'est pas une exigence. La demande laisse le choix. Et c'est là la part peut-être la plus délicate. Elle laisse le choix à l'autre d'y répondre favorablement ou pas. Et c'est à ce moment qu'on voit vraiment si celui qui a demandé avait une intention de bienveillance. C'est à sa réaction, si jamais il reçoit un refus, comment réagira-t-il? Est-ce qu'il va tout de suite se mettre à critiquer, à dire « Ah, mais je le savais, j'aurais jamais rien dû te demander ». Mais après tout ce processus, on devait aboutir systématiquement à quelque chose de positif. D'accord. Alors, ce que je te propose, c'est d'envisager dans la partie 2 de l'expression de la demande toute une série d'exemples pour voir finalement si on a une recette miracle qui nous permettra à 100% d'obtenir une réponse positive. Et finalement, je vous aurais amené un très grand secret avec un très grand pouvoir. Donc on voit ça dans la partie de notre émission sur l'expression de la demande. Es-tu d'accord avec ça? Bien sûr. Donc je donne rendez-vous la prochaine fois et à très bientôt aux téléspectateurs d'Espérance TV. À très bientôt.